Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 36. Si ustedes son principiantes de francés, hagan clic en el link de YouTube del episodio en la descripción de Spotify y activen los subtítulos en español para escuchar mientras que leen para comprender todo. If you're a beginner in French, you can click on the YouTube episode link in the Spotify description to listen while reading the English subtitles so that you can understand everything. Si vous comprenez déjà bien le français, vous pouvez aussi cliquer sur le lien de mon site dans la description pour avoir la transcription écrite et gratuite de l'épisode. Cette semaine, on va parler d'un homme qui a marqué l'histoire française. Il s'appelle Napoléon. Alors, restez à l'écoute. Salut, moi c'est Fabien Saucé. Je suis français, polyglotte et j'ai appris plusieurs langues tout seul. Donc j'ai mis mon expérience et ma passion au service des autres en devenant professeur de français et en créant une méthode unique d'apprentissage. Et vous écoutez le podcast qui vous donne toutes les astuces nécessaires pour parler français couramment. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 36e épisode. C'est notre dernière semaine chez mes beaux-parents et mardi, on déménage à Querétaro. C'est une grande ville mexicaine et en fait, c'est la capitale de l'état du même nom. Alors plus précisément, la ville s'appelle Santiago de Querétaro et l'état, juste Querétaro. On habitait à Guadalajara avant d'habiter chez mes beaux-parents, mais on a décidé de tenter l'aventure ailleurs. En fait, on en a un peu marre, on s'est lassé de Guadalajara. On est allé à Querétaro une première fois durant un week-end pour voir si on aimait la ville, et en effet, on a adoré. Le centre-ville est très touristique et donc très agréable. Il y a beaucoup de restaurants, de cafés, de commerces en plein centre, et le soir, c'est pas dangereux de se promener, contrairement au centre-ville de Guadalajara. Donc on a pris la décision d'emménager là-bas et on est en train de préparer nos affaires. La semaine dernière, je vous ai parlé de la Corse et vous pouvez écouter l'épisode juste après. Et je vous disais que Napoléon était corse. Donc on va parler de cet homme aujourd'hui qui a laissé son empreinte dans les livres d'histoire et vous allez en savoir plus sur lui aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait pour la France, sa biographie complète et des anecdotes. Il a fait des dizaines de batailles, donc je ne vais pas toutes les expliquer, mais je vais tout résumer simplement. Alors c'est parti. Donc il est né en Corse et il s'appelle en fait Napoleone di Buonaparte, avec l'accent italien. Il étudie à l'école militaire de Brienne en France et il en sort lieutenant d'artillerie. La Révolution française éclate en 1789 et je ferai un épisode spécial là-dessus. Et il y aura des guerres civiles un peu partout en France. Et plusieurs pays européens s'allient contre la France d'ailleurs. La ville de Toulon se fait attaquer par les Anglais et Napoléon va défendre notre pays et vaincre les Britanniques. Et c'est sa première bataille et sa première victoire, c'était en 1793. Suite à ça, il est nommé général en chef de la petite armée d'Italie et lance plusieurs campagnes de guerre qu'il gagne contre les Autrichiens ou d'autres peuples européens. En clair, il est très bon en stratégie militaire, on dit qu'il est un très bon stratège, et donc il veut conquérir le plus possible de territoire et il devient inarrêtable. Il envoie des centaines de bateaux de guerre et des centaines de milliers d'hommes en Égypte qu'il veut conquérir aussi pour ensuite attaquer les Anglais en Inde, car ils étaient des ennemis des Français à l'époque. Et suite à la Révolution, le gouvernement français est assez faible et il en profite pour faire un coup d'État à Paris en 1799 et il devient premier consul, en clair il devient presque dirigeant du pays. Et comme après la Révolution, le pays est un peu désorganisé en termes d'administration, il en profite pour créer plein de réformes et de systèmes qui sont encore utilisés aujourd'hui en France, mais aussi en Europe. Sa création la plus célèbre, c'est le Code civil. C'est un ensemble de lois qui organisent la vie et le comportement des citoyens en société. Et il sert toujours de texte de référence pour les mariages, les divorces, les contrats, etc. Parmi ses créations les plus importantes, il y a aussi la création des mairies, le Conseil d'État, le Sénat, le système des préfets qui dirigent les administrations d'un département. Et au niveau financier, il crée la Banque de France qui gère les transactions entre les banques françaises et la Cour des comptes qui gère l'argent public de l'État. Et ces administrations, elles sont toujours d'actualité aujourd'hui. Napoléon va aussi créer les lycées, dont le système est toujours le même de nos jours. Et à la fin du lycée, de l'enseignement secondaire, on passe le baccalauréat, mais tout le monde dit le bac, et c'est aussi une invention de Napoléon. Il va aussi créer la Légion d'honneur pour récompenser les meilleurs citoyens français,
artistes, écrivains, cinéastes, artisans, sportifs, etc. Les 23 Bleus gagnants de la Coupe du Monde de football 2018 sont chevaliers de la Légion d'honneur, mais aussi ceux qui ont gagné en 1998. Donc ça fait 2 fois pour Didier Deschamps, une fois en tant que joueur en 1998 et la seconde fois en tant que sélectionneur en 2018. Et au sujet de l'architecture, Napoléon va transformer le Louvre en un magnifique musée, que vous connaissez tous au moins de nom. Il va faire construire l'Arc de Triomphe sur les Champs-Élysées et des ponts comme le pont des Arts, celui où les amoureux accrochent les cadenas. D'ailleurs, ils ont été enlevés du pont des Arts parce que le pont s'écroulait sous le poids des millions de cadenas. Bref, il a créé beaucoup de choses très utiles pour le pays et grâce à tout ça, il se nomme lui-même le premier empereur du pays en 1804 dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris et il se fait appeler Napoléon Ier. Il en profite aussi pour nommer sa femme Joséphine impératrice de France. Tous les pays européens se mobilisent contre Napoléon pour arrêter ses différentes conquêtes, mais il arrive à gagner toutes les batailles, notamment celle d'Austerlitz, et l'empereur est au sommet de sa gloire avec une armée de plus de 100 000 cavaliers. Un cavalier, c'est celui qui monte à cheval. C'est un faux ami avec l'espagnol caballero, qui se dit gentleman en français, comme Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Et suite à toutes ces batailles, en 1811, l'empire français de Napoléon est à son apogée et il englobe la Hollande, la Belgique, la Suisse, l'Autriche, l'Italie et l'Espagne. En 1812, il commence la campagne de Russie pour obliger le tsar à faire la paix. Il arrive à prendre la ville de Moscou, mais subit une défaite et doit reculer en France. C'est le début de la fin pour l'empereur, parce qu'ensuite, les Anglais reprennent l'Espagne et les Russes s'allient avec les autres pays européens de l'Est pour lutter contre la France. Napoléon est aussi battu par l'Allemagne, donc c'est la chute de l'Empire. Napoléon perd tous ses pouvoirs en 1814 et il doit s'exiler sur l'île d'Elbe, qui est une île italienne, mais qui était française à l'époque. La monarchie revient en France avec le roi Louis XVIII et en 1815, Napoléon retourne à Paris, chasse le roi et revient au gouvernement du pays. Et il repart en guerre contre tous les pays d'Europe, la guerre des 100 jours. Mais il va perdre cette nouvelle bataille à Waterloo. La France perd donc son empire et retrouve presque les frontières qu'elle a maintenant en fait. Napoléon retourne à Paris et il doit abdiquer encore une fois. Et cette fois, il est emprisonné par les Anglais sur l'île de Sainte-Hélène, qui est perdue au milieu du Pacifique, à l'ouest de l'Afrique, pour qu'il puisse plus conquérir personne. Et sur l'île, il s'ennuie beaucoup, il écrit ses mémoires, il tombe malade et finalement, il finit par mourir en 1821. Son corps est rapatrié en France en 1840 aux Invalides à Paris. Les Invalides, c'est une partie du musée des armées qui est fermée en ce moment à cause de la pandémie, mais j'ai vu sur leur site qu'il y aura une exposition sur Napoléon à partir du 31 mars, donc théoriquement, il devrait ouvrir bientôt. Alors, quelques anecdotes sympas pour terminer. Il a inventé l'ancêtre de la boîte de conserve. En fait, il voulait que ses soldats gardent la nourriture quand ils partaient loin en guerre. Donc il a récompensé celui qui trouverait un moyen pour la garder le mieux possible. Et un inventeur a créé des pots en verre hermétiques, donc c'est l'ancêtre de la conserve. Il avait toujours du poison sur lui, au cas où il devait être torturé pour révéler des secrets. Il a même avalé ce poison pour se suicider quand il a dû abdiquer, mais le poison était périmé et ça n'a pas fonctionné, donc il a juste été malade pendant une nuit. Il paraît que le médecin légiste de Napoléon lui a coupé le pénis après sa mort, et il a été acheté par un médecin américain en 1977. Donc ça veut dire que les parties génitales de Napoléon sont aux États-Unis, au New Jersey, au sous-sol de la maison du docteur. Il y a un complexe qui s'appelle le complexe de Napoléon. C'est quand une personne de petite taille agit de manière dominante pour compenser sa petite taille. En fait, il faisait 1m69, ce qui était normal pour l'époque, donc il n'était pas si petit. Mais il choisissait toujours des hommes très grands pour sa garde personnelle, donc c'est pour ça qu'il paraissait petit au milieu de sa garde. C'est pour ça qu'on l'appelait le petit caporal. Et enfin, c'est Napoléon qui a vendu la Louisiane pour une somme ridicule aux États-Unis, donc elle était française et grâce à Napoléon, elle est américaine maintenant. En résumé, je vois que Napoléon était quelqu'un de très ambitieux, très fier, très conquérant et agressif,
Et malgré ses conquêtes ratées, je pense qu'il a quand même apporté de nombreux bénéfices à la France, notamment par les institutions qu'il a créées, et qui sait comment serait le pays s'il n'avait pas fait bouger les choses. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vais vous mettre tous les liens que j'ai utilisés pour faire ce podcast dans la description Spotify ou YouTube. Comme ça, vous pourrez en savoir encore plus sur sa vie. Et je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye! Si eres hispanohablante, si quieres aprender a hablar francés y si eres principiante o intermedio, te propongo una clase de muestra gratuita de mi curso Fluidité y además te daré una estrategia completa para tu camino hacia tu fluidez. Te dejo el link en la descripción del episodio. Si tu connais déjà la grammaire française, tu comprends bien la langue, mais tu veux t'entraîner à la parler, je te propose des ateliers de pratique de conversation. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et en plus, l'heure d'essai est gratuite.